9h22 sur TV Finance et nous sommes avec Louis-Antoine Michelet, qui est analyste indépendant pour l'analyse du jour. Et l'analyse du jour, c'est GGT, qui dans les solutions... GTT, pardon. GTT, exactement. GTT, Gaz, Transport et Technigaz. Ils sont donc dans l'univers du gaz. Qu'est-ce qu'ils proposent exactement? Ils transportent... Alors exactement, en fait, c'est une société qui calfeutre. Vous savez, donc avant, à l'origine, le gaz, ça se transportait par pipeline, par gazoduc exactement. Depuis que GTT existe, on le transporte par bateau. Leur métier, c'est de calfeutrer les cuves de méthanier à partir de solutions qui permettent une très faible évaporation du gaz naturel liquéfié, puisqu'on le liquéfie, ça veut dire qu'on le refroidit à moins 162 degrés pour le contracter et pour faire en sorte qu'il ne s'évapore pas, et surtout que pendant que le bateau navigue, le bateau tangue et donc le gaz se dissipe le moins possible. GTT, donc leader sur son marché, plus de 80% de part de marché, 4 concurrents. En gros, le CA, le chiffre d'affaires 2017 serait parti donc... Alors, ils ont un modèle économique très pertinent, on verra ça après. Mais donc, c'est le revenu issu de la construction de méthanier, 90%, les unités flottantes de stockage et de regazéification, 10%, les unités flottantes de production, de stockage et de déchargement de GNL, 1,2%, et les réservoirs terrestres de stockage GNL, 0,7%, et depuis très récemment, ce qu'on appelle les barges, 0,2% du chiffre d'affaires. En gros, c'est faire en sorte, c'est calfeutrer les réservoirs qui à l'origine étaient des réservoirs pour mettre du pétrole, du gaz, pour mettre du pétrole, et aujourd'hui donc on met du gaz, et donc en fait ça permet de propulser les bateaux. C'est un nouveau mode de propulsion. Oui, c'est ça, parce qu'en fait le gaz est de plus en plus utilisé dans le transport maritime. Il y a une énorme demande aujourd'hui de la part des armateurs. Exactement. Alors est-ce qu'il y a une énorme demande? En fait, tout ça on le verra après. En réalité, GTT dit qu'effectivement c'est un marché potentiellement de 90 000 bateaux. En réalité, il y a des énergies alternatives, des propulsions, des sources d'énergie, des sources de propulsion alternatives. On verra ça. Et enfin, donc 6%, c'est la vente de services associés. Le modèle économique de GTT, c'est simple. GTT perçoit des revances, étalées sur 36 mois, calculées en fonction de l'état d'avancement de la construction du bateau. Mais surtout, donc, pour s'intéresser à GTT, il faut comprendre le marché du GNL. Qu'est-ce que c'est le GNL? Donc, c'est le gaz naturel liquéfié, qui, donc, on le voit sur cette slide-là, ne fait que prendre des parts de marché, puisque, donc, on considère que depuis les années 90 jusqu'à maintenant, la croissance est juste, donc, exponentielle et très extraordinaire. Le nombre de pays aujourd'hui qui, peuvent accueillir des structures de GNL sont de l'ordre de 18, et on verra que finalement, on assiste à un tassement des investissements, dans la mesure où finalement les majors, ceux qui décident d'investir ou non, sont relativement dubitatifs face, au mix énergétique futur, puisqu'on ne sait pas quelle sera réellement la place du GNL plus tard, et si, effectivement, il sera mis en concurrence féroce avec l'éolien, etc., et d'autres sources d'énergie. Donc ça, c'est le premier tableau qui est plutôt positif quand on le regarde. Le second, c'est celui-là, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que depuis 2016, on assiste finalement à un effet ciseau entre les échanges réalisés par gazoduc et les échanges donc de GNL par transport par méthanier. Donc on voit qu'effectivement la part est croissante et que c'est finalement très positif pour la valeur, puisque c'est donc le GNL qui doit être compris. Deuxième tableau très intéressant, c'est donc ce que je vous expliquais, c'est la part des investissements réalisés depuis 2010, et on voit qu'en 2017, il chute drastiquement. La raison, effectivement, c'est que le mix énergétique ne plaide pas pour un retour en faveur du GNL. C'est pas ce qui apparaît quand on lit des études. Alors les études, toutes mes tableaux sont tirés soit de Cedigaz, soit de rapports de l'EIA, qui sont... Alors l'EIA publie un rapport chaque année qui est extrêmement complet, c'est une 70 pages, que tout investisseur qui s'intéresse à la valeur devrait lire, parce que toutes les informations concernant le marché sont disponibles et très clairement expliquées. Ceci étant, et donc voilà, donc c'est ces deux tableaux sur lesquels je voudrais m'arrêter. À partir de 2020-2023, on explique que finalement, donc ça, c'est les infrastructures qui permettent... Le gaz naturel liquéfié a besoin de deux types d'infrastructures. Au départ, de liquéfaction, liquéfier le gaz naturel, et à l'arrivée de regazéification. Sans ces infrastructures, impossible finalement de transporter le GNL par bateau, par méthanier, et ce dont on se rend compte, donc pareil, ce sont des tableaux tirés de l'EIA, on se rend compte que les infrastructures dédiées à ce transport-là vont stagner à partir de 2023. Donc potentiellement, on va arriver à un surplus de production qui pourrait finalement avoir un impact sur les activités de GTT, puisque le GTT croît, le marché de GTT croît en fonction du nombre, de la demande, en fonction de la demande de GNL, la demande mondiale.
Et donc, ce dont on se rend compte, eh bien, que ce soit donc pour les terminaux, pour les usines de liquéfaction, pour les terminaux de regazéification, eh bien, à partir de 2023, on le voit, hein, c'est les petits graphiques ici, ça devrait stagner. Ce qui aura un impact sur la construction de navires, puisque donc c'est ce tableau-là. On estime qu'à partir de 2018-2019, eh bien, dans les prévisions de ces deux instituts, le nombre de bateaux devrait finalement décroître. Le nombre de bateaux en construction devrait décroître. Quel sera l'impact sur les activités de GTT? Alors GTT, c'est très complexe dans la mesure où beaucoup de brokers s'y intéressent, beaucoup d'analystes s'intéressent, et la fourchette de valorisation est comprise entre 70 € et 58 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, on se base tous, je pense, sur les croissances de marché qui est comprise entre 4 et 5,2%. Ceci étant, c'est quels vont être les, je dirais, les leviers de croissance disponibles chez GTT. Donc on a les... Ce sera pas forcément le GNL, justement, on l'a vu. Alors ce sera que le GNL, en fait. En réalité, ça pourrait être que le GNL. Enfin, le GNL appliqué à ce qu'on appelle... Mais à moyen terme, puisqu'il y a peu de visibilité. Alors, oui et non, c'est quand même assez compliqué. Est-ce qu'il y a peu de visibilité? La visibilité est relativement faible dans la mesure où, effectivement, aujourd'hui, l'arbitrage entre le pétrole et le gaz n'est pas forcément évident. Dans les Échos, ce matin, il y a un article très intéressant sur la Norvège qui nous explique que potentiellement, eh bien, ils sont capables de mettre fin à leur production de pétrole juste pour des raisons complètement environnementales. Donc en fait, il y a un flou relativement important autour de l'énergie aujourd'hui, de la production d'énergie, des producteurs d'énergie. Ceci étant, donc, on voit que la construction de méthaniers ne devrait pas croître foncièrement. L'activité propulsion, donc calfeutrer les réservoirs de GNL pour que les bateaux puissent avancer, eh bien, c'est difficile de le prévoir dans la mesure où, donc, comme vous le dites très clairement, hein, c'est-à-dire que c'est un marché potentiellement de 90 000 navires. Ceci étant, il y a des énergies alternatives. L'électrique peut être un très bon concurrent. Donc, dans les valorisations, les perspectives de valo, dire que GTT va percevoir 100% de ce marché, c'est très utopique. Peut-être, pourquoi pas, mais moi, ça m'étonnerait. Donc, ceci étant, donc voilà, c'est pour le marché. Ceci étant, la structure de Vallourec, de GTT, pardon, GTT, c'est, je dirais, c'est une pépite française. J'avais une expression en arrivant, c'est dire, si on est trader à 50 ans et qu'on n'a pas du GTT dans son portefeuille, c'est qu'on a loupé sa carrière de trader. Financièrement, c'est une entreprise solide? Financièrement, c'est extrêmement solide, c'est-à-dire qu'en fait, en réalité, le chiffre d'affaires est quasiment compris entre 200 et 250 millions d'euros depuis 4 exercices, au moins 4 exercices. Les marges, que ce soit les marges d'exploitation, les marges annuelles, les marges d'exploitation est comprise entre 60 et 65% et la marge nette entre 50 et 55%. 80% de ce résultat est distribué aux actionnaires sous forme de dividendes. Donc c'est encore un argument assez intéressant pour qui ça veut s'intéresser à cette valeur. Les perspectives, donc GTT, si en fait ce qui est intéressant, c'est que son carnet de commandes ne fait qu'évoluer. 2018 est un exercice où ils ont enchaîné les commandes et c'est pour ça qu'à mon avis on tire vers les 70, mais c'est aussi, je pense que c'est un effet d'aubaine dans la mesure où certains actionnaires, au lieu d'investir sur les marchés actions américains, préfèrent peut-être rester sur les marchés européens et le marché français en particulier, et ils ont identifié GTT comme étant une société plutôt rassurante aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est aujourd'hui peut-être sur des niveaux de valo peut-être un peu trop importants. Ceci étant, ils ont une structure opérationnelle, une structure de charge qui est complètement linéaire, qui fait que c'est pour la raison pour laquelle en fait ils arrivent à dégager des niveaux de marge d'exploitation importants. Le fait de leur modèle économique, donc basé sur des redevances, en fait en réalité des redevances, c'est encaisser du chiffre d'affaires sans dépenser, sans dépenser quoi que ce soit en réalité. Donc c'est extrêmement intéressant. Est-ce qu'ils ont des concurrents? Ils en ont 3, ils en ont 4 en réalité, donc c'est pour ça qu'alors ils en ont 4, un Coréen, un Norvégien, 2 Coréens et un Norvégien, alors GTT communique très bien, c'est-à-dire que régulièrement, que ce soit pour les trimestriels, les semestriels ou les annuels, on a droit à des rapports annuels ou financiers qui sont extrêmement développés. On sait évidemment, alors suivre la valo de GTT c'est assez facile dans la mesure où il suffit de voir comment est-ce qu'ils enchaînent les commandes. En gros, ce qui se dit c'est que 1 mètre carré de leurs produits, ça vaut à peu près, ils le vendent entre 380 et 410 euros. Ensuite, donc, il suffit de le rapporter à la superficie d'un méthanier. Le parcours boursier de GTT, sur 3 ans, c'est plus 70%. Depuis le 1er janvier, ils prennent 40%. Sur 6 mois, ils prennent 34%. Pour les valos, alors par les multiples, donc moi, je suis sur une hypothèse de chiffre d'affaires en 2018 de 250 millions d'euros avec donc un résultat d'exploitation de 165, je crois, de mémoire.
ce qui fait que j'ai un PER de 68,72 qui me fait donc un multiple de 19,6. VE sur EBITDA, je suis à 46,42, ce qui me fait une moyenne de 57 € le titre. Par les DCF, donc comme d'habitude, je suis sur 10 exercices. Je prends une croissance moyenne de chiffre d'affaires de 5,2%. 5,2, c'est le cabinet McKinsey qui pond des rapports très régulièrement sur le marché du GNL et qui donc anticipe sur jusqu'en 2030 une croissance de 5,2, une croissance moyenne de 5,2, donc je prends 5,2. Les marges opérationnelles, je la comprends entre 60,27 et 63,52. Je retiens un bêta de 0,89, une prise de risque de 7,89 et un coût du capital de 7,69. Concernant les CAPEX, je les maintiens à 4% du chiffre d'affaires et le BFR, je prends un BFR normatif calculé sur 2017 de 14,33%, ce qui me permet de calculer ma variation de BFR, ce qui fait que j'arrive donc en DCF à 66,87 € le titre. En moyenne, je suis donc à 62,22 comme objectif. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 70. Donc typiquement, pour moi, le titre est survalorisé. Comme je vous l'ai expliqué, le titre bénéficie d'un effet d'aubaine aujourd'hui et les investisseurs s'y ruent. Je pense que très clairement, on pourra assister à un léger repli du titre actuellement pour aller chercher donc dans un premier temps les 66,87, dans un deuxième temps les 62,22 et ensuite, je pense qu'il sera correctement valorisé entre 57 et 60 € le titre. Merci beaucoup pour cet éclairage donc sur GTT.